soit K la fonction qui à tout nombre associe son inverse. Donc K consiste à prendre un certain nombre, X qu'on va appeler, et elle va lui associer son inverse. Et l'inverse de X, ce n'est pas moins X, c'est 1 sur X. Parce que X, tout simplement, c'est X sur 1. Mais bon, c'est un détail. Quelle est l'image? Donc on peut écrire, on peut directement dire que, pour le coup, K de X et répondre à la dernière question, parce qu'on passe directement par le formalisme. K de X, puisqu'elle associe l'inverse de X, c'est 1 sur X, donc K de X, on peut le réécrire là. K de X est égal à 1 sur X. Quelle est l'image de 3? Donc là, on nous demande l'image de 3, remplacer X par 3, donner l'inverse de 3. Donc K de 3 égale 1 sur 3. Donc 1 tiers. Déterminer le nombre qui a pour image moins 5. Le nombre qui a pour image moins 5. Donc là, on va toujours écrire notre structure. Qu'est-ce qu'on cherche? Un nombre. On cherche un nombre qui est là. Donc on cherche un x qui est là. On cherche le nombre qui a pour image moins 5. Donc, ce qu'on est en train de chercher, puisque k de x, on a son expression, c'est 1 sur x. Donc, on essaie de résoudre l'équation. Quand est-ce que 1 sur x, bien sûr, x est différent de 0 ici, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc on écrira quand même x différent de 0, quoi qu'il arrive. Dès le départ, hein. Je pense qu'il faudra l'écrire dès le départ. X est différent de 0. Parce qu'on ne peut pas prendre l'inverse de 0. On ne peut pas diviser par 0. Voilà. Là, donc, en multipliant par x des deux côtés, ça me donne x sur x est égal à moins 5x. Si vous voulez, de là à là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié par x ici, j'ai multiplié par x là également. Et x sur x, x étant différent de 0, ça me donne donc 1 est égal à moins 5x. Et puisque moi c'est x que je cherche, j'écrirai en divisant du coup par moins 5 là et moins 5 ici, j'obtiendrai que mon x, il est en fait égal à moins 1 cinquième. Je le laisse sous forme de fraction. Détermine le nombre qui a pour image moins 5, c'est moins 1 cinquième. Bien entendu, on aurait pu dire qu'on cherche l'inverse de moins 5, et l'inverse de moins 5, c'est moins 1 cinquième, et j'ai préféré passer par l'équation. Quel nombre a pour antécédent moins 8,25? Donc on est en train de chercher un nombre ici. Je vais essuyer, pardon. Un nombre moins 8,25. On cherche un nombre ici dont l'antécédent qui a pour antécédent qui a un élément avant lui qui est moins 8,25. C'est tout simplement l'inverse de cette quantité. Donc c'est moins 1 sur 8,25. Voilà. Parce qu'en effet, cette quantité-là, elle a pour antécédent moins 8,25, c'est-à-dire son inverse. On a un 16 ici, l'inverse de 16, c'est 1 sur 16. 3 demi, l'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers. Ici, l'exercice, il est aussi là pour effectuer une fois pour toutes la distinction entre opposé et inverse. Je vais m'y attarder un petit peu parce que c'est vraiment important. Considérez un nombre x différent de 0, parce qu'on va être amené à diviser par cette quantité. Prenez x, un nombre différent de 0. Différent de 0. X, c'est donc moins x, c'est son opposé. Moins x est l'opposé de x. Et 1 sur x est l'inverse de x. Ayez bien en tête que x
il est égal à x sur 1. Donc forcément son inverse c'est 1 sur x.